Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de sport, précisément de hockey. Le retour de la deuxième édition de Jason Sport avec BJP. Ben, yes. Je pourrais appeler ça peut-être BJPM. Ben, Johnny P. Marky. Ah ouais. Ce serait cool. Ah non, pour vrai. On n'a pas vraiment fait un follow-up sur le draft, là, autre que David Reinbacher. Ouais. Ça, c'est probablement le moment fort du repêchage de la Ligue nationale. Et aussi la plus grosse surprise, probablement. Ouais. Moi, je première ronde, en tout cas. Ouais. On savait que Reinbacher allait être top 10. 5 au Canadien, peut-être pas. Mais on verra ce que l'avenir fera pour Reinbacher. Autre que ça, ben évidemment, Bedard a sorti premier, Fantilli puis Carlson ont sorti top 3. Puis après ça, ben le Kraken a repêché Edward Salé. Probablement dans 2-3 ans, on va entendre parler de lui, peut-être pas au bout de moment, je suis surpris. Mais il n'y a pas eu comme aucun trade, actually. Zéro trade lors du repêchage. C'était un bon draft, mais c'était plat. Ben c'est ça, parce que je sais, à chaque année, le monde dit « Ah, ça va être actif ». Puis à chaque année, ça l'est pas. Ben l'année passée, ça l'a été. Le Canadien a fait des trades, il y a eu d'autres trades, une ou deux après ça, ben des mineurs, whatever. Mais là, zéro. Je m'en tirerais pas, c'était un petit peu comme dull. Vers la fin, il y a eu quelques reach, Toronto. Easton Cowan, t'es répertorié 3e ronde-ish. Premier ronde, regarde, il fait back shoot training camp, puis il never know, peut-être qu'il va être une carte cachée un jour avec eux autres. Un été quand même mouvementé. Oui, il manque encore des joueurs à signer. Trevor Zegras. Patrick Kane. Patrick Kane, moi, je le mets pas dans les top notch parce qu'il a dit, je peux prendre mon temps. Parce que je crois qu'il revient d'une blessure de 1, si je me trompe pas. De 2, je pense qu'il veut choisir son équipe. Je pense qu'il aimerait aller à Buffalo, moi. Je sais pas pourquoi. Ben, regarde, moi, je pense qu'il va attendre, on va dire, moi, tant qu'à moi, par Noël, il va signer. Mais il va attendre de voir qui... Par Noël, tu penses? Je serais pas surpris, mais ça prendra au moins 2-3 mois avec Singapore. Wow. En tout cas, don't get me wrong. C'est la manière qu'il parlait, pas pressé. La manière qu'il a dit ça, moi, j'ai fait 1+1. Il veut choisir son équipe. Évidemment, c'est un agent libre, il a le droit, mais choisir la bonne équipe. OK. Parce que lui, il reste pas mal moins qu'il en restait. Il veut peut-être regagner un autre coupe. Il en a déjà gagné 2, je me trompe pas, avec Chicago. 3. 3, ok, 3. 2010, 2010, 2013, 2015. Donc, 3 coupes. Ouais. Il va peut-être avoir un chiffre pair, un chiffre 4. Puis, il va attendre de voir qui sera des aspirants. Parce que par Noël, tu peux quand même voir qui va être dans le top, qui va être dans le bottom. Là. Moi, j'ai le feeling que ça va être ça. Trevor Zegras et Jamie Drysdale, 2 vedettes à venir et quand même des vedettes. Trevor Zegras, ça a été sur le cover de NHL 2022 ou 23. Il n'a pas signé encore. Donc là, on parle... La saison start dans une semaine. Là, comme on enregistre là, ça start dans une semaine, littéralement. On dit s'il n'a pas signé, mais il n'a pas trainé avec l'équipe, puis c'est au genre de voir. Je sais pas. À moi qui... Je sais pas. Je pense que Anaheim, là, il a offert comme un 3-4 millions. Là. Marcus Foligno de Minnesota vient de signer pour 4 millions par année. Expliquez-moi dans quel univers qu'on vit que Zegras pourrait avoir en 3 4 millions. Moi, je la comprends pas. Moi, je pense d'avoir la même affaire qu'un Caulfield Suzuki. 100%. 7,8 proche de 8 millions. Tu sais, quand tu vas à 8, fine, 8. Il y a du monde qui dit, pourquoi s'il n'y aurait pas un contrat comme Tim Stutzle? Parce qu'il a pas fait que ce que Tim Stutzle a fait. C'est pas plus compliqué que ça, là, tu sais. Mais tu sais, Caulfield a eu une bonne saison. Tu sais, exactement, Marky a son chandail de Goal Caulfield. On va le voir. Et voilà, parfait. Le numéro 22. Tu sais, Zegras a eu des bonnes saisons, don't get me wrong, tu sais, comme, il a plus été souvent sur les highlight reels à cause de ses buts, les Michigan, mais, en tout cas, hâte de voir. Puis niveau échange, la plus grosse, c'est Erik Karlsson, qui est maintenant un membre des Penguins de Pittsburgh. Montréal était dans l'échange. Ouais. Montréal ont eu Petrie, DeSmith, Légaré, et un choix de 2e ronde. Ouais, bonne question. Ou 3e ronde, en tout cas, c'est pas un premier ronde, ça, je sais. DeSmith n'est plus un Canadien. Petrie n'est plus un Canadien. Et Légaré, va jouer avec le Rocket de Laval. Donc, c'est ça que c'est. Mais ce sont des parties de Mike Hoffman et Rem Pitlick. Oui. Donc, ça, c'est bon pour eux autres, ça. Puis autre que ça, DeBrincat a été échangé à... Non, il a signé. Il a été échangé ou il a signé? Il a été échangé. Il a été échangé? Ouais. À Détroit. Détroit. Contre Dominique Kubalik et des choix suspicieux. Donc, il a demandé un échange. Ils ont eu ce qu'ils pouvaient. Pierre-Luc Dubois
Maintenant, un membre des Kings de Los Angeles. Ça, je pense, c'est du stuff qui avait été fait après le draft, right? Je me répète peut-être, honnêtement, là, je suis pas trop sûr, là. Mais ça, c'est, je sais pas, crime. En tout cas, whatever, si vous saviez pas, vous saviez. Oui. Ouais. So, dans le fond, Pierre-Luc Dubois avec les Kings, en retour de Rasmus Kupari, Gabe Velarde et Alex Iafallo. Puis, il me semble qu'il y avait un pic pareil là-dedans. Quand même une grosse trade. Une très grosse trade qui pourrait, honnêtement, en tout cas, on va en parler bientôt. De quelque chose about une des deux équipes-là. En tout cas, moi, j'en ai parlé pour sûr. Okay. Puis, overall, c'est ça que c'est là, les camps d'entraînement tirent à leur fin. Il reste la majorité des équipes 2 games pré-saison 3. Puis le 10 octobre, donc c'est mardi prochain, c'est pas lundi prochain, excuse. Je pensais que c'était lundi prochain que ça a commencé. Bon, mardi prochain. Le début de la saison commencera, saison 2023-2024. Donc, qui dit nouvelle saison, dit prédiction. Voici pourquoi nous avons un show aujourd'hui. On va aller avec nos prédictions des 4 divisions. Après ça, on va aller avec notre carré d'as, on reste à 4. Donc, la finale de l'Est, finale de l'Ouest, qui compense, qui va se rendre en finale. Le gagnant de la finale. Après ça, on va avec nos prédictions pour les trophées individuels. Donc, Hart Ross, Vizina, Calder, Patata, on va aller là-dedans. On va avec chacun 5 bold predictions pour la saison 2023-2024. Et à la fin, on répond à 5 questions que j'ai pensé demander aux Die Hard qu'il y avait de Sur la route junior pis Slasher Podcast. Donc, 5 questions. Je vais nommer les noms dans le fond des auditeurs que j'ai demandé à. 5 bonnes petites questions. Puis Marky, j'ai oublié de te demander comment ça va. Fuck, je pense que c'est le premier show ever que je fais avec Marky, je me demande pas comment ça va. Ça va bien, toi? Ça va très bien. Oui. Je suis excité. Pour la saison? Oui. Ouais, hier, j'ai fait mon draft keeper. Samedi, on fait notre draft. Je peux-tu te dire mon équipe? Ouais. Vas-y. J'ai hérité d'une équipe. Il y a des joueurs que j'ai hérité que j'aimais pas. Donc, j'ai fait des changements. Je suis pas prêt à vous dire que mon équipe est 100% comme je voudrais, mais je pense que j'ai quand même des popilles de joueurs, là. Dylan Larkin, Matthew Beniers, Jesper Bratt, Kevin Fiala, Adrian Kempe, Evgeny Malkin, Martin Nikash, Elias Lidholm et Eli Tolvanen sont mes attaquants. En défensive, j'ai Rasmus Andersson, Charlie McAvoy, Darnell Nurse, Alex Pietrangelo, Adam Larson et Sean Dursey. Et honnêtement, c'est dans les nets que je suis pas très très fort. Il y avait pas de... Dans le fond, c'est un keeper. J'avais Linus Ullmark, le gagnant de Trophy Vizina, que j'ai échangé pour quand même un bon petit pactole, parce que je pense pas qu'il va répéter cette année. Je pense que ça a bien fait. Puis honnêtement, tout le monde que j'ai dit ça, c'est comme, t'as bien fait. Puis en tout cas, whatever, on en parlé plus tard, j'ai de Boston. Donc, j'ai gardé Vitek Vanacek, goaler de New Jersey que j'avais déjà. Et j'ai repêché hier, dans le fond, j'avais 10 joueurs à repêcher, je n'avais gardé 10. Ville Husso, goaler de Détroit, et Karel Vejmelka, goaler de l'Arizona. C'est sûr que niveau goaler, j'aurais aimé d'avoir un petit peu mieux que ça, là. Mais en tout cas, ça c'est mon keeper. En fin de semaine, on fait notre draft normal, que normalement, on vous dit nos shows, malheureusement, ça sera peut-être sur l'épisode de Jason Sport avec BJP de la période d'échange, peut-être, on vous parlera de ça. Ouais. Comment est-ce que ça va? Donc, c'est ça que c'est. On va commencer ça, Marc. Je me fie l'année passée, là, tes prédictions vont ressembler à ton draft, ton pour. C'est pas, t'avais été faux sur Minnesota l'année passée, là, dans les prédictions? Peut-être plus mon draft qu'on va faire samedi que ça, là. Bon, ça, je veux dire, samedi, ouais. Oui, définitivement. So, dans le fond, en gardant mes équipes, là, tu peux pas mal savoir dans quel joueur je vais m'enligner, honnêtement, là. Mais pour ce draft-là, sincèrement, j'ai hérité des gars qu'il fallait que j'en garde 10, j'avais pas besoin d'en garder 10, puis les autres qui étaient disponibles, il y avait clairement pas les McDavid, pis tu sais, il y avait pas ça, là, obviously. Bédard, tu sorti quand même haut. Premier overall. Ah ouais, ok. Ouais. Premier overall, deuxième Fantilli, troisième Cooley, quatrième c'était moi, j'ai pris Dylan Larkin. C'était comme le meilleur disponible dans le fond. Parce que vous direz, après ces 3 gars-là, niveau points et niveau genre mise en échec, blocage, tir bloqué, ça valait pas vraiment la peine. T'sais, j'aurais pu aller avec Mason McTavish est disponible. Mais tu sais, niveau points, je pense pas qu'il va rack up des points incroyables pour être repêché 4e overall. Right. En tout cas, whatever. Sur prédiction. L'année passée, on avait commencé, je pense, dans l'Ouest avec Slapshot Podcast, le défunt Slapshot Podcast. On va aller dans l'Est, cette fois-ci. On va commencer avec la section à Marquis. L'Atlantique. On va aller de 1 à 8, là. De 8 à 1. Oh. Costume plus.
J'irais 8-1. Vous direz, je pense que, moi, je trouve qu'en descendant, les Shockers viennent à la fin. OK, ouais. Tu sais, parce qu'on s'entend, là. Je pense que comme le top 2-3 de chaque division, c'est pas mal. À moins que t'as des surprises. J'ai des surprises, Marky. Oh, OK, bon. Premier de la division à la section Atlantique division de l'Est. Marky, tu as qui? Le Lightning de Tampa Bay. Petite confidence. J'avais le Lightning numéro 1 jusqu'à ce que je vois que Vasilevski est out pour les premiers 2 mois. Ouais. Je les ai droppés où? On va savoir plus tard. Moi, j'ai les Maple Leafs de Toronto. Oh. Je peux pas aller contre les Maple Leafs, je m'excuse. Je sais pas, je veux ça, mais je crois sincèrement, ils ont fait des bonnes acquisitions, je trouve. Max Domi, Ryan Reeve, Klingberg, qui honnêtement ne sera pas leur meilleur défenseur, mais niveau powerplay pourrait vraiment les aider. Samsonov a quand même eu une Christie bonne saison l'année passée. Joseph Woll est maintenant officiellement le backup. On n'a plus de Matt Murray dans les jambes. Moi, je vois que Toronto numéro 1 pour, dans le fond, l'Atlantique, pas numéro 1 overall. Numéro 2. Toronto. Moi, c'est là que j'ai mis Tampa Bay. Oh, un petit... je pense que comme il y a les 3-4 victoires qui vont leur manquer, c'est à cause que Vasilevski c'est pas là, puis ça va être des Jonas Johansson ou Hugo Alnefeld qui va goaler, whatever qu'est-ce qu'ils ont. Là. Troisième, c'est là que le fun commence. Les Sabres de Buffalo. Moi aussi! What? Nice. Après 11 ans, pas de série, les Sabres seront de retour en force en finissant troisième. Rasmus Dahlin. Freeman. Point que ça, il y en a d'autres. Là, Dahlin, Esprit Power, j'avais dit Robertson, Tage, Rage Thompson, ouais. Skinner qui peut-être aura un autre extrêmement de mois de saison. On peut en nommer une batch, là. Ouais, Buff, frig, ok, on a Buffalo, wow, ok. Nice. Numéro 4. Les Panthers de la Floride. Ouh. Ouais. Moi, je vais avec, je crois, pour être une surprise cette année, les Red Wings de Détroit. Ben, les autres, là, je pense que ça va pas être longtemps avec qu'ils montent, là. Dans le fond, quatrième, ça les mettrait comme comment ça s'appelle, le meilleur deuxième, whatever, le wild card. Ouais. Je crois qu'ils vont faire les playoffs à cause du wild card. Cinquième. Boston Bruins. Les Bruns de Boston. Ouais. Donc, ils feront pas les séries. Non. OK, parfait. Moi, en cinquième position, j'ai les Sénateurs d'Ottawa qui vont manquer les séries par la peau des fesses, mais ne les feront pas encore, selon moi. Okay. Parce que je crois que le problème sera encore dans les nets. Je n'ai pas confiance à Jonas Korpisalo. Pas pantoute. Donc, on verra. Ouais, moi non plus. Ben, tu sais, il est tout le temps blessé. Puis quand il est pas blessé, il est bon. Il est pas bon à la Vasilevski, à la Hellebuck, à la Shesterkin. Il est bon. So, tu sais, en tout cas, whatever. Never know. Ils vont peut-être faire une trade pour aller ramasser Hellebuck qui veut clairement se faire trader de Winnipeg. Après avoir été chercher Chikrin l'année passée. Puis ben, tu sais, comme, à l'attaque, ils ont les mêmes jeunes. Ils ont ajouté Kubalik. Ouais. Qui est comme correct, on s'entend. Mais là, ils ont plus d'argent pour signer Shane Pinto. So là, ils vont-tu trader Kubalik? Ils vont-tu trader un Mathieu Joseph? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour le signer, là. Faut qu'ils font un cap dump, en guillemets, pour signer lui. Bon, on s'entend, là. Shane Pinto, tu parles d'un gars qui peut jouer sur ton top 6, là. Ouais. Un bon sens. C'est ça. Sixième? C'est ça que c'est? Ouais. Sixième, ouais. Oh, OK. Ben là, pour le monde de Dieu, Mark lève son chandail. Le Canadien de Montréal. Sixième de l'Atlantique. Sixième de l'Atlantique. All right. La surprise. Ben, si je serais pas un fan, là, j'aurais peut-être mis huitième, là. OK. Mais moi, je pense que c'est le temps, là. Si que tout le monde peut rester là en forme, pas de blessure. Ça, là, t'as déjà vu que Madison est DTD, New Hook est DTD. Ouais. Ça commence bien. DTD, c'est pas grave. Ben, c'est drôle parce que au camp l'année passée, Matheson était DTD. Ça passait à week to week, à month to month. Puis quand il est revenu, il était bon, là, mais ça a pris longtemps. Ça a pris quelques mois. So 6, t'avais dit? 6, ouais. Moi, sixième, après une apparition en finale de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride finiront sixième. Ils ne participeront même pas proche des séries cette année. Ça va beaucoup me faire penser à quand ils ont reaché la finale contre Colorado en 96. L'année d'après, c'est une année de misère. Ça va ressembler à ça, je crois. Le hype de Matthew Tkachuk va dropper un peu. Bobrovsky ne sera plus en feu. Spencer Knight est back, mais va être encore shaké. Ils ont pas Edblad, ils ont pas Montour, leurs deux meilleurs défenseurs pour le début de l'année, puis on parle de quelques semaines, sinon mois. Je pense qu'ils vont manquer les playoffs. Oh, okay. 7e position. Les Sénateurs d'Ottawa.
Ah, toutes les vois pas encore de ta soupe. Non. Non. J'ai pas, j'ai brassé la soupe pis j'ai encore dans le fond, là. Il me sert à monter sur le top. Ouais. Non, moi, Tim Stutz là, c'est pas mon... Je sais pas. Tu l'aimes pas? Non. Tu veux dire, hein? Oh, moi, je le trouve mental. Il est bon, ben c'est... Je sais pas, il peut-tu mener son équipe? Ben, aller peut-être plus pas lui, loin avec tout de Brady suite? Kachuk. Ouais, Brady Kachuk, je le mène pas. Ouais. Yes, man. Puis, mais, leur défensive, honnêtement, ça va être impressionnant. Tu sais. Je pense pas que ça aide qu'ils jouent dans la même division. Ben là, On dirait que je vois le mauvais, le vois trop mauvais souvent. côté. Ouais. Tu sais, comme de jouer contre Montréal, ben, je suis comme, ah, c'est... Mm. Là, tu sais. Parce que Brady Kachuk aime ça jouer contre Montréal. C'est un petit Ah, c'est là aussi, je pense. fauteur de trouble. Moi, en 7e, j'ai le Canadien de Montréal. Oh, pas dernier, wow. Non. Puis ben là, si vous faites le compte, vous savez que ce qui est dernier, puis il y a ben du monde, puis comme, ben voyons donc. J'en parle après. Dernier, Ok. ton marquis, t'as Moi, qui? c'est Détroit. Calasse, ok, moi, j'ai les en série. Détroit, c'est un long shot pour moi. Sincèrement, comme, Ben, ils peuvent. j'ai un feeling, les autres, cette année, c'est all in or nothing. C'est Bref, c'est comme- une question de temps avec C'est ça ça. déclic Détroit, là. Tu sais, comme ils ont beaucoup de jeunes, on dirait que l'année passée, comme Sider a été moins bon l'année passée, Ouais. Raymond a été moins bon l'année passée. Dans les nets, c'était coup-ci, coup-ça. Ben là, on dirait DeBrincat a déjà une petite chimie avec Larkin. C'est la défensive qui est quand même jeune, puis comme, stepper un petit peu. Moi, je les vois là. Moi, 8e position, les Bruins de Boston. L'année passée, garde, la raison pourquoi est-ce que je dis ça, tu perds tes deux plus gros leaders. Bergeron puis Krejci, ça va être énorme, la perte dans le vestiaire de cette équipe-là. Ils ont aussi perdu d'autres joueurs, le Garnet Hathaway, Dimitri Orlov, puis Taylor Hall est parti, mais écrit que Taylor Hall, c'était pas comme... Ouais. Puis Linus Ullmark a eu la carrière, la saison de sa carrière l'année passée. Ne fera pas ça de nouveau. C'est pour ça que je vois Boston, peut-être même, à Noël, ben au trade, starter un rebuild. Ce serait une bonne chose à faire, je pense. Sincèrement, là, parce que tu gardes leur banque de jeunes, ils ont pas grand-chose. Tu gardes leur banque de choix, ils ont pas grand-chose. Un peu comme Pittsburgh. Ben, c'est ça, ça fait penser un petit peu à ça. Puis honnêtement, moi, exemple, je les vois out des séries assez bas à Noël. Ben, je dis à Noël parce que dans la queue, c'est à Noël, mais comme au trading deadline, là, je serais pas surpris qu'un Pasternak pourrait se faire échanger. Là. Ou qu'un Brendan Carlo, ou qu'un McAvoy, ou ils vont peut-être sacrifier un Jeremy Swayman, une goalie, tu sais, là. Mais moi, je les vois derniers de l'Atlantique, qui, ça donne pas dernier de l'Est, mais proche, là, selon moi. En tout cas, on verra bien. La Metropolitan. Oh. Dans le fond, la section des New, il y a 3 équipes qui viennent de New quelque part. En première position, Mark, qui sera le numéro 1? Les Devils. Je seconde, les Devils, moi aussi. Je pense que ça va être une grosse saison pour les Devils. Ils ont un solide top 6. Dans les nets, ils ont 3 goalers qui peuvent jouer, basically. Ouais, Akira Schmid, là, il faisait bien pareil. Ben, tu sais, Vita Vanecek a eu de la saison de sa carrière l'année passée, lui aussi. Vanecek, pis tout ça. Puis en défensive, Luke Hughes qui arrive. Ouais. Simon Nemec qui arrive. Ça risque d'être assez beau à voir, honnêtement. Si qu'un Alexander Holtz peut comme finalement blossomer avec fou, hein? les Hughes, Isher, Meyer, Mercer, name it, là, ça va être mon goal. Là. Deuxième position. Un autre New, les Rangers de New York. OK. Il y a une petite mouche qui vient de Avec un petit Lafrenière, il ferait peut-être juste la première ligne cette année, là. Qui va débloquer, là. T'as pas été optimiste pour Lafrenière? Ouais. Ben, ils l'ont essayé à l'aile droite pendant Ok. la pré-saison, puis j'ai fait Parce un que là, but, Zibanejad je est pense. blessé pour un petit, ben pas longtemps, là, mais il est blessé, là. Ça, c'est la chance à Lafrenière tu sais, à un moment donné, il n'y aura plus de chance, là, c'est le temps, là. Time to show Time to- Lafrenière. Time to show Lafrenière. Moi, je joue avec la Caroline. Carolina en deuxième position. Oh. Frederick Anderson est back en santé, pour combien longtemps, je ne sais pas. Donc, ils ont leur goaler. L'année passée, c'était un méchant mess avec lui, avec Rantuk de temps en temps, puis il y avait Piotr Kochetkov qui allait de temps en temps. Ils ont pas fait des grosses acquisitions, eux autres, mais ils ont gardé la base. Ils sont débarrassés de Pacioretty Pacioretty. qui était blessé l'année passée. Puis Burns, c'est-tu encore là? Oh, Burns encore là. Burns encore là. Ouais. So, moi, je vais à Caroline pour deuxième. Troisième. Caroline. Troisième. Alright. T'es pas trop Donc, loin. on a inversé. Moi, les Rangers en troisième. Oh. Les Rangers qui ont arguably le meilleur goaler de la ligue. Défensive freaking incroyable. À l'attaque, si tout le monde peut produire comme qu'il devrait produire, ça devrait être encore une très bonne saison à New York. Quatrième position. Après Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? avoir raté les séries pour la première fois en je sais pas combien longtemps, les Penguins de Pittsburgh sont de retour et en force, en feu.
J'ai les Pingouins, moi aussi. Oh, nice. 4e. Ouais. L'ajout de Eric Carlson va-tu être bonne? Pas bonne? On verra bien. Ça va être malade, moi, je pense. Là. En tout cas, niveau défenseur offensif, avec le temps, ça va être assez quelque chose à voir, ça, là. C'est sûr, ils sont tout en haut de la trentaine, même 38. Crosby est quoi, 37? Ouais. Ensuite, t'as Malkin qui est en haut là-dedans, t'as Le Temps, t'as Carlson. Honnêtement, c'est pas mal cette année que ça va se passer, ce qu'il faut que ça se passe, là. Ouais. Parce que sinon, là, ça va être... Parce que il y avait genre une photo sur Facebook, c'est comme I'm gonna make you feel old, c'est comme la première photo à Sidney Crosby, il a des cheveux gris cette année. Ouais. Là, tu vois, il est comme grisonnel, tu sais, je suis comme calvaire, je me rappelle d'avoir vu TQ qui est Irving, moi, là. 5e position. Les Islanders de New York. Moi aussi. Thunder God. Freak, on a inversé 2 puis 3, sinon on a toute la même chose. Ouais, Noah Dobson en a passé excellente saison. Cette année, est-ce que Bo Horvat pourra se lever comme le leader avec Matthew Barzal, Sorokin Nanette? C'est un gros shot. Lui, Melik a une bonne équipe. C'est terrible à dire. Melik a une bonne équipe. C'est le meilleur goaler de la ligue, probablement. Comme Carey Price. C'est ça. Est-ce qu'il va vivre la gang de Carey Price de jouer avec une équipe de cul, mais étant un excellent goaler? So far, c'est ça que c'est pour Sorokin. C'est plate, mais c'est vrai. C'est déjà des meilleurs joueurs que Montréal avait, je pense, là, dans le temps. C'est un Dobson, Barzal, Horvat, Montréal, ils n'ont déjà eu ish, là, mais comme c'était pas wow. Là. Mais là, ils n'ont des papiers, par exemple, faut l'avouer. Ouais. 6e position, là, je pense que c'est là qu'on va chier. Capitals, Washington. OK, on chie, parfait. Ouais. Alex Ovechkin et sa crew, ils ont tradé pas mal d'assets l'année passée, puis je pense que ça va lui faire mal. Les Mantas, il y a encore là, Manta. Mais il est pas... je sais pas s'il y a signé Manta. Bonne question. Non, c'est contre toi quand même, un PTO avec Vegas, c'est vraiment. Backstrom, je sais même pas ce qu'il va revenir au jeu. Ben, même s'il revient, il va revenir avec une canne. Il est comme 57 ans, je pense. Puis là, t'as Kuznetsov. Fait que Ovechkin, il veut se rendre, il veut passer Gretzky, mais je sais pas si Washington va être l'équipe à le faire dedans. Ben, c'est comique parce que je vais avoir... OK, non, je vais leur parler quand moi je vais être là. Moi, 6e, j'ai Columbus. Okay. Je pense que le retour de Werenski qui a manqué pratiquement toute la saison l'année passée, l'arrivée de Fantilli qui va mettre beaucoup de joie aux partisans qui aiment l'attaque, avec un Gaudreau qui est encore là, Laney qui est encore là, Kent Johnson qui est vraiment un estique de bon attaquant. Défensif... Jiricek. C'est jeune. Ouais. C'est très jeune. Dans les nets, Elvis, il peut être bon, il peut être pas bon. Ouais. Mais je pense vraiment que niveau attaque va leur faire gagner un petit peu plus de games, ce qui va faire qu'ils vont finir 6e proche de 7e. Que moi, 7e, j'ai... tu sais à toi, excuse, 7e? 7e, mais Columbus. OK, ben moi, j'ai Washington. On a inversé les deux. Ouais. Moi, Washington, j'ai un petit peu le même discours que Boston. À Noël, je pense qu'on pourrait faire la reconstruction. Là. Puis trader Alexander Ovechkin? Non. Un Kuznetsov, un Carlson pourrait être un bon rental défenseur s'il est en santé pour une équipe aspirante. Rasmus Sandin, c'est un jeune défenseur mais tu veux-tu le garder, pas le garder? Même dans les nets, Darcy Camper peut être une très bonne option, mais ou ils vont peut-être trader des jeunes aussi. Il y a Hendrik Sapierre qui est disponible là, il y a Connor McMichael qui est disponible là. Ce qu'ils veulent essayer de genre faire une run comme Pittsburgh a fait en tradant de quoi de bon que t'avais, tu sais, là, mais je pense vraiment que Ovi, ces dernières années, pour reacher le record de but de tous les temps, ça va être tough. Ouais, surtout, ouais. Il va le faire. Moi, je pense pas qu'il prenne sa retraite tant aussi longtemps qu'il le fait pas. Ça va peut-être pas être aussi vite qu'on pense, par exemple. En tout cas, il m'a déjà fait mentir, on verra bien. Puis, dernier... Ça se peut qu'il va encore taper 50 buts cette année. Exactement. Tu peux faire 50 buts avec une équipe de marde, là. On a déjà vu ça assez souvent, là, tu sais. Philadelphie, 8e, on les a les deux. Ça va pas être facile. Même le retour de Sean Couturier, je pense pas que ça va aider bien. Le gars, il a assez magané, que ça prend un petit coup de Sherwood dans le dos puis il est fini. Mais ouais, en Philadelphie, c'est plate. Ils vont-tu même avoir Carter Hart? L'affaire de Team Canada est pas encore sortie, puis lui, son nom ressort souvent. Il va peut-être se faire suspendre indéfiniment de la Ligue. Si c'est pas Hart, c'est qui? Ouais. Y a-tu pas un Sandstrom, me semble, un Sandstorm ou whatever? Hey, je sais même pas. Honnêtement, c'est terrible. Comme je connais aucunement les goalers qu'il y a dans l'organisation de Philadelphie. C'est plate à mourir, là. So, on verra bien. Philadelphie, moi, je pense qu'ils sont des sérieux contenders pour avoir le first overall. Max Celebrini ou un Cole Iserman. Ils sont là-dedans, là, Philadelphie. Bon, on s'en va dans l'Ouest. L'Ouest canadien, les games toujours plus tard. Étant un fan du Kraken, j'en manque quelques-unes et je les record la majorité du temps. C'est fun quand je joue à l'après-midi, tu sais. La centrale. On y va. En première position de la centrale. Avec
L'Avalanche du Colorado. Au sommet de la montagne. Au sommet, the peak of the mountain. Moi, je pense que Colorado va avoir toute une saison. Ben, tu sais pourquoi, Mark? Jonathan Drouin sur la même paire que Nathan Moi, McKinnon. J'aurais dû mettre ça dans... Je l'ai pas mis, je vais le dire right now. J'aurais dû mettre ça dans mes bold predictions. Moi, je vois Drouin comme 70-80 points cette année. Pour vrai? À cause qu'il va jouer avec McKinnon, man, stick, qu'est-ce que tu veux? Parce que Landeskog est blessé, hein. Oh, il est out-plané, là. Il est out-plané. Ça promet. Drouin, McKinnon, pis Rantanen, first line. Oh, le retour du duo. Hey, j'aurais dû mettre ça, pis sincèrement, dans mes bold predictions. Moi, je le vois passer 70 points. Wow. Si qu'il reste en santé. Ouais. Si sans les deux oreilles, on sait comment est-ce que Jonathan Hill peut être correct, là. Moi, je te dis, man, il va avoir une nest de saison. Puis tu vois, signons Zach Fucale. Les goalers blessent, signons Zach Fucale. Là, t'as le retour du trio des Moussettes, puis ils gagnent la coupe. Ça va être les Moussettes du Colorado. Hey, j'en connais un qui serait content. Hey, mon Dieu, il y a des petites cartes de hockey qui prendraient une petite valeur. Right now, c'est pas mal pour chimie des tables. Moi, en premier, j'ai Dallas, par exemple. Oh, OK. The Rise of the Stars. Ouais, ça, ils sont... Puis tu sais, là, t'as Wyatt Johnston qui, l'année passée, une très bonne saison recrue. Cette année, Logan Stankoven arrive. Ils ont ajouté un Matt Duchesne en profondeur qui va être leur troisième centre. Quand t'as Matt Duchesne comme troisième centre, c'est parce que t'es bien équipé, c'est un astique de temps. En défensive, ils ont un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur de la ligue après Kyle McCarr avec Miro Heiskanen. Dans les nets, ils ont un top 3 goaler avec Jake Ottinger. Qu'est-ce qui leur manque? Performer, je pense. C'est juste ça. Puis Jason Robertson, Oh, là, man. ce gars-là, il est fou. Rupins, Anderson, man. Puis si tu as Pavelski pour avoir une saison comme il l'année passée avec Ben, man, ça va être mon gars, là. Ouais. Ça va être fou. Donc, moi, je les mets premier. Deuxième. Moi, j'ai mis deuxième. Moi, je mets Colorado. Donc, on a inversé ça. Colorado, sincèrement, la seule chose que j'aime, moi, c'est leur profondeur. Tu checkes la troisième, quatrième ligne, il y a beaucoup de noms là-dedans, t'es comme, ouais. Mais, man, leur top 6, leurs défenseurs, ils sont mentales. Dans les nets, Georgiev. L'année passée, c'était un des meilleurs goalers de la ligue, c'est bien dit. Je pense que Girard va être de retour, je me trompe pas. Je crois, hein. Ouais. So, dans le fond, t'as McCarr, Girard, Taze, Byram, t'as top 4. Cali, tu sais, c'est pas de sens. T'as le meilleur top 4 de la ligue. C'est incroyable, pour vrai. Puis même, Lekonen, l'année passée, il y a eu une saison de fou. Ouais, c'est vrai. Juste une deuxième ligne. En tout cas, c'est wow, là. So, toi, t'as mis Dallas. Dallas. Moi, ben, dans le fond, probablement pour les mêmes raisons que j'ai dit, j'assume. Oui. Ouais. Ils sont quand même jeunes avec un mix de vieux, là. Mais Colin, que ces jeunes-là Un performent. bon ballon. Ouais. Oh, les Et puis, man, ils ont Maverick Book qui est même pas encore arrivé. Là, Ouais, c'est vrai. Tu sais, you never know. Hein. Troisième position. Avec un de mes joueurs préférés. Bon, 2 minutes. Ah, OK. The Thrill. Le Wild du Minnesota. Un des plus beaux jerseys de la ligue, pour moi, je pense. Excellent. Ouais. Moi, j'aime leur alternate. Là. Ouais. Dans le fond, le rétro de l'année passée, qui ont officiellement mis alternate. Oh, man. Ouais. Cette vibe, ce jaune-là. Là. Le Wild, dans le fond, comme Marky parle de. Oui, le Wild Minnesota. Qui, cette année, est-ce que tu crois que Marco Rossi va finalement percer la formation après des années Je à en pense que parler? oui, mais je pense pas qu'il va... Je Non. pense pas qu'il va être le joueur que tout le monde pensait qu'il allait devenir. Il va être bon, je pense. Pas Ouais. genre top line. Mais un qui a blossomé, j'aime ça dire blossomé durant ce show-ci, vous avez entendu ça comme 27 fois. Matt Boldy, l'année passée, qui a eu une très belle saison. Donc, J'ai pas oublié ce gars-là. Là, pour une Kellen seconde. Addison, par un défensif, a eu une bonne saison. Défenseur droitier. Puis ben, un autre qu'on parle pas, Philippe Gustafsson, le goaler qui basically a été donné par le sénateur. Ouais. Puis avec un backup comme Fleury, tu sais, ben Fleury, va-tu rester longtemps là? Il voudrait peut-être avoir la pole position. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer, mais moi, je serais pas surpris que Fleury se ferait trader cette année. Oh. À une contender qui cherche un bon goaler. Est-ce qu'ils vont prendre en troisième ronde? Je pense que c'est le meilleur goaler à aller chercher. Il est mental. Ouais. Il est mental. Ben, tu sais, moi, je me dis, si tu pars en troisième ronde, t'as quand même fait un goddamn debout dans la série. Exactement. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient se rendre en troisième Je sais ronde. pas ce qui peut les mener à une autre équipe à la coupe finale, à la finale de la coupe, je vous dis. C'est drôle, là. Il y a quand même, hey, lui, il a été drafté en 2003. Ouais. On dirait comme, dépendamment comment ça va à Los Angeles, avec Cam Talbot puis Phoenix Copley, peut-être qu'il pourrait peut-être avoir un petit échange Il là. aurait pas Edmonton, me semble, je sais pas. Hey, ça a sorti souvent, ça, les années passées. Edmonton, là. Ben, Edmonton, c'est Stuart Skinner qui est le numéro 1, clairement. Ouais. Fait pas la job. Jake Campbell, oh. Campbell, moi, je le sacre ça de haut. Là. Avec son salaire, surtout, vous dites le gars, c'est encore drôle. Never know. On verra bien.
Moi, troisième, par exemple, j'ai le Wild. Non, excuse, j'ai les Prédateurs de Nashville. Oh, OK. Malgré qu'il y a beaucoup de monde qui dit que c'est en rebuild, je ne crois pas ça. J'adore cette équipe-là. Ils ont un goaler, probablement le plus sous-estimé de la ligue. Jussi Saros est mental. Ils ont probablement un des top 5 défenseurs avec Roman Josi. Ils ont comme que tu avais dit avec Dallas, ils ont un très beau ballon de vétérans et de jeunes. Ryan O'Reilly qui arrive là, qui va être comme peut-être un assistant capitaine et peut-être un des meilleurs piliers en attaque, avec les Philippe Tomasino, les Luke Evangelista, les Thomas Novak, le Zachary Lheureux, il never know, on pourrait peut-être arriver là, Reed Schaefer, qui ont eu dans la trade de Mathias Ekholm l'année passée à Edmonton. Moi, je les vois vraiment plus performants que ben du monde, honnêtement. Quatrième. Les Jets de Winnipeg. Oh, Calvinus! All right. Ouais, je pense que ça va être retour des Jets dans le top 4. OK. T'as-tu des raisons? Connor Hellebuck. C'est ma seule raison. Ouais, je pense que Connor Hellebuck va avoir toute une saison. Moi, ma question, c'est va-tu avoir sa saison avec les Jets ou avec quelqu'un d'autre? Moi, je pense que ça va être avec les Jets. All right, parfait. Moi, quatrième, je joue avec le Wild du Minnesota. Je vais voir en série, wildcard. Mais la seule chose que moi me stresse un peu pour les autres, c'est goalie. Gustafsson, l'année passée, était mental. Il peut-tu répéter? C'est comme genre sa rookie year, quasiment, on va mettre ça de même. Est-ce qu'il va avoir la gig la deuxième année? Si qui est moindrement pas bon, est-ce que Fleury va être aussi mauvais qu'il était l'année passée? Parce que l'année passée, Fleury, c'était pas hors-jeu. En attaque, l'année passée, Kaprizov a été blessé. Il a manqué un bon petit bout. Ça leur a fait mal, mais ils ont quand même fait des séries. Mais on dirait comme je garde leur profondeur en défense. Je suis comme, ils ont des bons éléments, mais on dirait ça drop vite de talent. Mais leurs bons éléments peuvent être mentaux. C'est ça, faut que ce soit justement. 5e position. Nashville, j'ai mis Nashville 5e. OK. Ouais. Parce qu'ils m'ont déçu l'année passée dans mon pool. J'ai pris Forsberg, j'ai pris Romagna aussi. Hey, c'est vrai, t'avais ces deux. Puis ça. Ouais, c'est une weird année l'année passée pour Nashville, pour vrai. Hey, ils ont échangé beaucoup de joueurs, là. Ouais. Ils ont changé Niederreiter, ils ont changé Granlund, ils ont changé Ekholm, ils ont changé comme des gros éléments, tu sais, là. Duchesne, qui était là, il est parti. Ryan Johansson, qui était là, il est parti. Ouais. Il y a beaucoup de changements, là. Moi, 5e, je vais avec ma surprise de l'Ouest. Oh. Après Détroit, genre, qui est ma surprise de l'Est. En 5e position de la centrale, les Coyotes de l'Arizona. Oh, OK, c'est pas là, je pensais que t'en allais à toutes. Les Coyotes? Les Coyotes de l'Arizona vont surprendre. Moi, sincèrement, André Tourigny, je l'adore. Ouais, mais ils ont été cherchés. Il y a pas mal d'éléments qui ont été cherchés. Je pense pourrait surprendre. Pour vrai, juste Sean Durzi en défensive, pour moi, il y a un gros élément qu'ils ont ajouté. Oui, OK, Cooley. Logan Cooley arrive, va jouer peut-être top 3 top 6 pour sûr. C'est pas le seul qui le voit Arizona monter. Là. J'ai hâte de voir. Honnêtement, ça va dépendre de comment que Karel Vejmelka, que justement dans mon draft, que j'ai hâte de voir, là, va performer, tu sais, là. Mais comme niveau attaque, man, Keller l'année passée, la saison de sa carrière, c'était mental à voir. Nick Schmaltz. Nick Schmaltz, il est vraiment bon. Mathias Machelli, qui avait une des top rookies l'année passée, deuxième après Benir. En défensive, vraiment comme, c'est le système de jeu qu'André Tourigny a, mais en avantage des gars que normalement, tu serais comme, oh, ouais, c'est pas Varjou, mais lui, on dirait, lui, ça marche avec lui. André de Bear Tourigny, donc 5e l'Arizona, serait clairement une surprise, ça arrive. Ouf, oui, ouais. 6e. Les fameux, les autres qu'on parle d'eux vraiment tout de suite, il y a un joueur en particulier. Les fameux. Le fameux, l'équipe vraiment, je pense pas qu'on parle d'eux, mais c'est vraiment le fameux que tout le monde parle d'eux tout de suite. Wow, OK, là, je suis en ligne, là. Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago. 6e, je pense que... Et tableau. OK. Il va manquer les séries pour sa première année. Je pense pas que ça va être une surprise, là. Mais moi, je pense qu'il peut monter un petit peu le classement avec les Hawks. Surtout que, je sais pas, moi, je pense Hall, Bedard, ça va marcher solide. Mais avec eux autres, Reichel. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que... All right. Chicago, Bedard, nous, j'ai un beau prediction de Bedard. Ah, moi aussi. Spoiler alert. Moi, j'ai Saint-Louis en 6e position. Okay. Je pense qu'en quoi cette année, ils feront pas les playoffs. Je pense aussi que cette année, il pourrait y avoir des changements avec eux autres. Donc, je dis pas qu'ils vont faire un rebuild parce qu'ils ont un petit peu commencé l'année passée. Là. Mais je pense que cette année, ça va recontinuer. Mais ils vont pas... Je pense pas qu'ils vont caler genre à la Philadelphie, à la Chicago, à la Saint-Jose. Là. Ils vont être compétitifs, mais juste pas assez pour faire les playoffs sur Saint-Louis. 7e. Saint-Louis.
Ah, parfait. Donc, Pas loin. toi, les Kyrou et Thomas, c'est pas... Non. Non. Malgré que Thomas, il a gagné partout ce qu'il a été. Tu sais, c'est Ouais. un gars c'est un winner. Tu sais, mais là, Saint-Louis, il va manquer des morceaux, je pense, pour se rendre. Puis Jordan Bennington, j'ai pas trop confiance. Moi-même, je pense que Joel Offer va finir comme numéro 1 de cette équipe-là à la fin de l'année. C'est pas Raid grand, lui. Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Ça me semble qu'il est comme 6-6. Ah, ça se peut. Tu peux me tromper. Je serais pas surpris. Les gros, c'est peut-être gros de nos jours, là. Sauf Sarus, basically. Ouais. Moi, 7e, les Blackhawks de Chicago. Oh. Je les vois pas finir dernier, mais je les vois pas finir 6e non plus. Je pense vraiment que l'effet Connor Bedard va leur donner pas mal plus de victoires que normalement il devrait avoir. Ce gars-là peut charrier une équipe tout seul à lui sur les épaules, mais il y a pas de support. Ouais. C'est ça qui va fucker le chien. Exemple, il y aurait 2 bonnes lignes. Je les aurais mis plus haut. Exemple, il y aurait eu 2 ou 3 bons défenseurs. Là. Ils ont Seth Jones. Là. Puis tu peux-tu vraiment dire que c'est un excellent défenseur? Non. Tu sais, il y a Kevin Korchinski qui s'en vient, mais c'est une recrue ce qu'il joue. Tu sais, dans les nets, aucune idée de ce qui est là. Ils ont des bons prospects en défense. Oui. Ils sont pas prêts encore. C'est exactement, tu sais. Comme dans 3 ans, on n'a plus le même discours. Là. Dans 3 ans, que Chicago peut être des menaces. Là. Mais cette année, je les vois pas finir dernier. Donc, ils auront quand pas, ben là, moi qui sont lucky puis gagnant la loterie, là, ils n'auront pas le first round cette année, là, mais je les vois quand même 7e. Donc, puis probablement genre avant dernier dans l'Ouest. Parce que je vois l'équipe qui est en dessous des autres, évidemment. Puis les 2 autres qui est dans les 7 et 8 dans la Pacifique, je les vois en dessous de Chicago. Donc, on pourrait genre finir, il y a 15 équipes, 16 équipes. Ouais, 32. 32, ouais, dans le fond, je les verrais comme 14. Ou 13. Ouais, 13, 14, 15. Ouais, c'est ça, 13. Okay. Ouf, mathématiques. 8e, toi, dans le fond, t'as l'Arizona. Ouais. OK. Moi, la Mullet Arena, effect, là, ça marchera pas, là. Ben, voilà. Moi, je me dis que le jeu se passe à la glace. Là. Ben, ils ont bien fait l'année passée, même à ça, là. Mais moi, je pense que Arizona, là, non, ça me pas encore. C'est correct, ça. Non, t'as le droit. Mais ils vont être meilleurs. Ouais. Ils vont être meilleurs. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais moi, je les mets dernier. Correct, ça. Moi, je pense qu'ils vont aller chercher un bon choix au repêchage, puis là, ça va commencer. Ils ont fait souvent ça, des bons joueurs repêchage à Arizona, mais ça, c'est le temps de les avoir sur la glace. Là, faut qu'ils repêchent comme il faut, là. Ouais. Daniel Butt et Dimitri Simachev, là. Ça prête pas bien. C'est-tu l'année passée, ça? Ouais, ben c'est cette année, là. J'allais vous dire l'année passée. Moi, cette année, l'année passée, c'était Maverick Lamoureux qui ont pris. Ils ont pris Logan Cooley. Ouais, c'est l'année passée, je trouve qu'il y a eu un bon draft. Il y en avait 3 ensemble. Lamoureux, Cooley. Puis, c'est pas un Geeky? Ah oui, Connor Geeky. Connor Geeky? Ouais, Morgan Geeky, son frère, qui est avec Boston, je pense à ça. Moi, dernier, vous avez surpris, Winnipeg. Oh! Moi, je ne pense pas que Mark Scheifele et que Connor Leboeck finissent la saison à Winnipeg. Qui ferait du sens. Avec les je jeunes, pense que le rebuild va être solidement en marche puis que Winnipeg, cette année, va caler ou va geler à Winnipeg. Bon, ma division, la division Pacifique. Numéro 1, Mark. Je l'aime, cette division-là. Elle va être compétitive, en tout cas, au top, là. Les Oilers d'Edmonton. Moi aussi. Oh, OK. Je Ouais. pensais que... Okay. Les Oilers, qui est une équipe qui fait chier parce qu'ils ont beau avoir pas de goaler, ben moi je sais pas de défensive, mais ils ont tellement une attaque incroyable qu'ils gagnent quand même. Ils ont Connor McDavid, de 1. Léon. Draisaitl, de RNH. Zach Hyman l'année passée était mental. Ouais. Darnell Nurse. Evan Bouchard. Qui... Mathias Ekholm qui est rendu là, c'est vrai. Ouais. Mais Stewart, Skinner puis Campbell dans les nets, ça fait chier parce que s'il y aurait un bon goaler, ben cette équipe-là serait retardée. Là. Puis en grand coupe cette année. Ben, c'est ça. Deuxième position. Les Golden Knights de Las Vegas. Les gagnants de la Coupe Stanley. Je pense pas qu'on verra après dans le corridor, ça, mais je vais rien dire trop parce que je veux pas spoiler. OK, parfait. Ouais. Moi, j'ai le retour des Flames, mesdames et messieurs. Deuxième, les Flames. Et leur équipe, qui l'année passée ont underperformé. Cette année, ils vont surprendre du monde. Les Flames are back in town. Les duels Edmonton-Calgary, cette année, vont être retardés. Les Flames, deuxième dans la Pacifique. Ça serait solide. Ça serait toutes des games. Ça serait solide. Troisième position. Les Kings de Los Angeles.
l'arrivée de P.L. Dubois. Ouais, avec la vieille brigade, là. Ouais, Kopitar, on a Dowdy. perdu. Jersey plus là, il y a Dowdy Ouais. qui commence à être vieux, mais là, il y a Brent, que t'aimes bien gros, Brent Clark, qui arrive. Moi, je pense que c'est le future number one defense à LA. Ça va être un solide défenseur. J'ai beaucoup d'espoir dans ce joueur-là, puis j'espère qu'il me déçoit pas, comme bien des joueurs qui m'ont déçu dans ma vie. Fait que Brent, j'espère que t'as entendu ça. Ouais. En troisième position, moi j'ai les gagnants de la Coupe Stanley, les Vegas Golden Knights. Je pense qu'il va y avoir encore des séries, mais je pense qu'ils vont avoir une petite fatigue. Ils vont Ils ont joué beaucoup de hockey. Là, c'est qui va être le numéro 1? Là? Il y a Aiden Hill est back, Thompson est back, et là, Quick est plus là, Brossois est plus là. Mais niveau comme attaque pis tout ça, c'est du pareil au même. Il y a un Comtois dans le fond qui s'ajoute à là, qui signe. Ouais. Sinon, c'est pareil. Donc, je vois pas pourquoi ce qui serait mauvais cette année. Là. Grosse saison de Jack Eichel. Ça serait... Ouais. Moi, je pense que ça serait possible. Ça serait très possible, honnêtement. Là. En quatrième position. Les Flames de Calgary. Je suis d'accord, ils vont faire les séries. Je pense que Huberdeau va se réveiller de ses cendres de l'année passée. Tu sais, là, il est dans le système. Tu sais, je pense qu'il prend son aise. Il est apprécié par le coach. Déjà là, c'est une bonne start. Là. Il drive plus à Lambeau en Floride, mais quand il peut s'acheter un gros Jeep à Calgary. Un Hummer avec des roues spikées. Là. Ou un taureau. Ouais. Pour aller Calgary Stampede. Ça. Moi, en quatrième, je vois les Kings de Los Angeles. Oh, Faire okay. aussi les playoffs, mais moins dominant qu'il y a du monde qui peut croire. Moi, je pense pas que l'effet Pierre-Luc Dubois va être extrême. Je le vois faire sur 60 points, puis c'est pas mal ça que c'est. Mais moi, c'est dans les nets. Kent Talbot, Phoenix Copley. J'ai-tu besoin de dire plus que d'autres choses? C'est pour ça que je peux pas les mettre plus haut que ça. Là. Tu sais, si Kopitar pourrait mettre du bois dans son moule. Eh ben, Kopitar, il est rendu vieux, là. Non, je veux dire, comme, est-ce que le style à Kopitar pourrait rentrer dans du bois? Ouais, ben, l'affaire différente, c'est que Kopitar, c'est un leader puis du bois. Bon, on a-tu besoin de dire autre chose là-dessus? Ouais, Monsieur, quand ça va mal, je vais me faire échanger. C'est pas mal ça que c'est, du bois. Ça fait que, pas sûr. Dubois est changé à Noël à Edmonton. Dubois? Non, je sais pas. Alors, fait que le contrat qu'il a signé, je penserais pas, là, mais je pourrais avoir d'autres mondes échanger à Los Angeles, par exemple. On en parle plus tard. Oh. Cinquième position. Ton équipe, le Kraken de Seattle. Moi aussi. Oh, nice. Je les vois manquer les séries. L'année passée, c'était une saison Cendrillon. Ouais. C'est pas que j'aime pas les changements qu'il y a eu, mais Donato, Sprong, puis même Carson Soucy qui était très efficace en piqué. Sprong, on parle d'un gars de plus de 20 buts. J'aime bien Dumoulin, j'aime bien Yamamoto, mais je pense qu'on va manquer de gaz, honnêtement. Puis c'est pas que je veux pas qu'ils font les séries, c'est juste que j'aime moins l'équipe de cette année que l'année passée. Mais je pense qu'il y a des gars comme Benir, je pense, va avoir une saison de mongol. Shane Wright, penses-tu qu'il va jouer? Non. Moi, je pense qu'il va jouer Ligue américaine. Il va être top line Ligue américaine. Il va avoir une grosse saison de Ligue américaine. Mais je ne pense pas que Shane Wright va jouer cette année que le Kraken. Puis honnêtement, ça me déçoit-tu? Non. Parce que j'aime mieux le voir dominer à la AHL que quatrième ligne. Ouais. C'est ben de valeur, là. Mais en tout cas, je vais en parler après, là. Il y a de quoi que le Kraken, sixième. Les Canucks de Vancouver. Moi aussi. Oh, OK. Moi, je pense pas que le capitaine Hughes va faire une grosse différence, autre qu'il insiste son chandail. Thatcher Demko, est-ce qu'il peut revenir de ses cendres? Je ne sais pas. Brock Besser, peut-tu se réunir de ses cendres? Pas de Cousin, est-ce qu'il peut être finalement bon? Moi, je pense pas de Cousin va avoir une meilleure saison que l'année passée. Pas dur à battre. Pas dur à battre. C'est optimiste, correct. Mark est optimiste. Mais tu sais, avec Pedersen puis Miller qui sont vraiment solides dans l'attaque, Beauvillier, peux-tu être un bon joueur de top 6? J'ai hâte de voir. Connor Garland, qui est la mort de déjà entrepreneur ses propres joueurs. Est-ce qu'il peut être un bon coéquipier? Est-ce que Guillaume Brisebois va faire l'équipe? Moi, je pense que oui, honnêtement. Ben, honnêtement, je le verrais être 5-6e défenseur. Ouais. Pourquoi pas? À un moment donné, Christy donner une chance. Pour pas être pire que les mardes qu'il y avait avec des Jordy Ben pis des complètes inconnus qui ont l'année passée, là. Souvent, 6e, c'est quand même mieux. L'année passée, on finit quoi? Ils ont fini bas, là. Ouais, parce qu'ils ont drafté me semble. Oui, mais top 10 pour sûr. Qu'est-ce qu'ils ont drafté? Je sais pas. C'est pas un Russe qui ont drafté? Ça se peut. Il me semble qu'ils draftent souvent des Russes. Ouais. Non, c'est pas Wallman. Sorry, faut que je check, ça me gosse, là. 2023 NHL Entry Draft. Hey, moi, ça. Je pense pas que c'est top 7. Il me semble que c'est après le 7. Les Canucks, il me semble que j'ai 8, moi, dans la tête. Je sais pas pourquoi, il me semble, quand on a fait notre
Accept. OK, tac. Deuxième, non. Troisième, non. Quatrième, non. Cinquième, les Canadiens. Sixième, l'Arizona. Septième, les Flyers. Non, ils ont repêché... Tabarnak, OK, plus moi je pensais. 11e. 11, OK. Tom Wallinder, le défenseur. Oh, oui, okay, ouais. Wallinder. Donc, 11e. Mais dans le fond, ils ont peut-être droppé en cause de la loterie. Ils ont peut-être pas nécessairement fini, genre... En tout cas, whatever. 7e. Les Ducks d'Anaheim. Moi aussi. Ah, on a quasiment... C'est l'unique raison, c'est parce que l'équipe après eux autres va être mauvais, c'est un goddamn de temps. Oui. Les Sharks de San Jose. T'as rompu Eric Carlson. Man, ça vaut la peine que vous gardez le depth chart, que ce soit à l'attaque ou en défensive, de Saint-José. Je peux gager ma paye que 75% des noms, vous avez aucune idée c'est qui. On parle de Luke Kunin, qui est sa top line. Oh, qui était à Minnesota avant. Qui jouait probablement genre sa troisième ou quatrième ligne. Ouais. En défensive, enlève Vlasic, là. Puis en attaque, enlève Hertel. Marc-Édouard Vlasic. Comme, savez-vous qui sont les goalers à Saint-José? Si tu me laisses y penser, peut-être. Non. Même moi, je ne sais pas. Puis je connais quand même pas mal mon stuff. Non, ça va être pathétique. Là. Comme, je serais même prêt à faire une bold prediction que je n'ai pas mis là, que Saint-José, cette année, va faire le plus bas nombre de buts de l'histoire du cap. Dans le fond, de l'histoire de que le cap salarial, ils ont où ce qu'ils vont comme et c'est bien de valeur, RTL peut pas tout faire. Là. Et Clown, et-tu penses qu'il Clown va probablement jouer top 9 là, ou peut-être même top 6 là. Ouais. Ben tu sais comme Barabanov qui est sa première ligne avec Kunin puis RTL là. Excuse-moi là, c'est une troisième ligne at very best d'une bonne équipe. Là. Ça va être pathétique là, comme en tout cas. Saint-José va être avec Philadelphie comme les top contenders pour le first overall. C'est pas plus compliqué que ça. Là. C'est ça que c'est pour nos prédictions. Finale de l'Est, Marky. Qui vois-tu dans ta soupe? Finale de l'Est? Oui, de l'Est. J'ai les Penguins de Pittsburgh. What? Oui. En finale de l'Est? Oui. OK. Et les Sabres de Buffalo. Wow! Aïe. Un des deux, je serais content, là. C'est pas Pittsburgh. Holy shit! Wow! OK, moi, j'ai les New Jersey Devils contre les Maple Leafs de Toronto. Non, moi, j'ai... En finale de liste. J'ai été faux là-dessus. J'étais... Ouais. Ben, sincèrement, si que les vieux de Pittsburgh peuvent garder le fort, ils vont être une esprit d'équipe. Ouais. Mais, ils sont vieux. Ouais, c'est ça, là. Seigneur. En tout cas, regarde, ça se peut, là. Il y a personne qui est right now. Ouais. Boston, t'avais vieux l'année passée, c'est un peu, là. Puis ils ont perdu en première ronde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Finale de l'Ouest. Là, c'est un petit peu plus réaliste. Edmonton, Colorado. Edmonton, Dallas. Oh. Dans le fond, un ou l'autre, ça fait 100% du bon sens. Ouais. Qui sera les adversaires lors de la finale de la Coupe Stanley? Connor McDavid contre Sidney Crosby. Oh! Peux-tu imaginer, man? Honnêtement, ça serait mental. J'ai dit la même chose l'année passée. Je pense. Le pire, c'est que je me semble que oui, je me rappelle que je veux que ça arrive. Ben, regarde, pour que ça arrive, faut que ça soit dans les prochains 2-3 ans, gros max. Là. Ouais. Moi, finale de Coupe Stanley, je vais avec New Jersey contre Dallas. Ça serait une solide. Une victoire de Dallas qui remporterait leur première Coupe Stanley depuis 1999 et ce serait un rematch de la finale de 2000 que les New Jersey Devils avaient gagné. Donc, une revanche 24 ans plus tard de Dallas contre New Jersey. J'étais né cette année-là. Excuse, qui est-ce que t'as dit qui gagnait? Excuse-moi, j'étais né en 99. Hey, t'étais pas vieux, par exemple. Non. Tu mangeais en cours du pablum, vraiment. Ouais, ou de la mascarpone. Oh, t'as bon, là, c'est un petit jeune riche. Non, je pense pas. Mascarpone. C'était plus fromage cottage, no name. Ouais. Les Oilers. Oh, McDavid de reste en premier coup. Ouais. Oh, nice. I like that. Avec, là, ils vont trader pour Fleury. Puis là, Fleury joue contre Pittsburgh. Ça serait tout d'une histoire. Tout est dans tout. Ouais. Imagine. Moi, des belles histoires de même, j'aime ça. Mais malgré que mon histoire est cool, là. Tu sais? Bon, oui, non. Premier, comme dans le fond, ça serait un rematch 24 ans plus tard, puis que le perdant de 24 ans plus tard gagne. Tu sais, t'as 24 ans de built-in pour ce rematch-là. Oui. Et puis ce serait une belle cuvée de joueurs qui irait là-dedans. Là. Oh, les shit. Oui. Prédiction pour les trophées individuels et chacun une mention honorable ou deux. Moi, je n'ai une dans chaque. Là.
Ina, c'est plate parce que c'est trop évident, mais regarde, it is what it is. Le trophée Hart, le MVP de la ligue sera Connor McDavid. Si Marc a pas mis ça, je le venge en face. Ouais. Mention honorable, par exemple, sera qui? Jason Robertson. Ouh, I like that. Moi, j'ai Jack Hughes. OK, ouais, ça. Ouais. Là, par exemple, on pourrait avoir un petit débat. Vizina, le meilleur gardien de la ligue, sera... Jake Ottinger. Moi aussi! Hey! Yes, sir! Nice. Mention honorable. Akira Schmidt. Au calice, OK. Moi, j'ai Alexander Gorgiev, Okay. goaler de Colorado. OK, dans le fond, OK, moi, je suis dans la merde avec mon draft. J'ai Vitek Vanecek, mon New Jersey. Ça fait que si que c'est Akira Schmidt qui est là, c'est parce qu'il a goalé pas mal plus que Vanecek. Moi, je pense que ça, c'est comme une bold prediction on the side. Je pense que Schmidt va Ouais? prendre number one. Ben, regarde, il y a eu des belles séries l'année passée avec sa chie, puis c'est ça. Le Norris, meilleur défenseur. Calais McCarry. Moi, Cale je vois McCarr. pas à Cale McCarr. Oh, jeez. Parce que tu sais pourquoi? Ah, OK. Il est sur le cover de NHL 2024. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Chaque année qu'un joueur... Hey, l'année passée, Trevor G. Gris, Ouais. pas encore de contrat. Ouais. Chaque année, le cover boy a une malédiction. Cette année, c'est soit que McCarr va avoir une saison de marde ou va se faire blesser. Je le call tout de suite. Moi, mon call 2 va à Rasmus Dahlin. Moi, c'est mon mention honorable. OK, parfait. Donc, on est quand même là-dedans. Mention honorable, moi, Miro Heiskanen de Dallas. C'est lui que j'avais mis pour gagner l'année passée. Malheureusement, ça n'a pas arrivé. Mais cette année, il aura une mention honorable et il ne le gagnera pas encore. Call 2, la recrue de l'année sera Connor Bedard. J'avais dit McDavid. Il a son nom avec 27 fois. Ouais. Connor Bedard. Bedard, excuse, oui. Mais, mention honorable. Là, il y a du jeu. Là. Sera Luke Hughes. J'aime ça, Mark. Moi, il n'y a pas de mention honorable, ce serait genre ma 3e mention honorable. Moi, ça va être Devin Levi. Oh, goalie nice. recrue de Buffalo. Le sosie à Carey Price. Hey, il ressemble. Ah, ça a pas Pour d'allure. vrai, c'est son enfant. Le trophée Patrice Bergeron, excusez, Frank Selke, dans le fond, qui va être clairement renommé, c'est une question de temps au trophée Patrice Bergeron. L'attaquant défensif de l'année, que Bergeron a remporté 6 fois dans le coup de sa carrière. C'est pas 7, je me trompe pas. Ou 8. En tout cas, c'est incroyable. Toi, c'est ça qui? C'est ça qui? Nico Hischier. Moi, c'est ma mention honorable. Oh. Moi, je vais avec Ryan O'Reilly Riley. à Nashville. Puis Ishak qui est ma mention honorable. Mention honorable, c'est Mark Stone Oh! Oh! de Vegas. OK. Ouais. All right. OK. Oh, j'aime ça. C'est Pas habitué de voir comme un winger gagner, là. Non. Mais Mark Stone. J'aime ça, honnêtement. J'aime ça. Le Rocket Richard, niveau but, sera... Connor McDavid. Regarde, moi, je l'ai pas mis. 70 buts cette saison. Moi, j'ai dit de la merde. Il va ramasser plus de passes cette année. Moi, j'ai mis Tage Thompson. C'est ma mention honorable. OK, parfait. Puis j'ai même pas mis McDavid comme ma mention honorable. Je dis que Draisaitl va avoir plus de buts que lui. Oh, wow. Ça serait le McDavid fun. va être 3e. Il OK. va avoir 167 passes, 41 buts. 200 points. 200 points, c'est. Le Arch Ross, le meilleur pointeur de la ligue, Connor McDavid. Ouais. C'est Mention le fun honorable. que je prends j'essaie d'embarquer en même temps. Je suis trop slow. 1, 2, 3 go. 1, 2, 3 go. Connor McDavid. Yes, là, on l'a eu. Mention honorable. Leon Draisaitl. Exactement, Ah, moi j'ai aussi. fait trop vite. Même chose. Et la dernière catégorie, le coach de l'année, le Jack Adams, sera... Don Granato. Des Sabres de C'est Buffalo. ma mention honorable. OK. Je pensais que j'étais... Moi, j'ai Peter DeBoer de Dallas. OK. Et mention honorable, Don Granato. Mention honorable, Martin Saint-Louis des Canadiens de Montréal. C'est ça, les 5 beaux predictions. Tabarnak. OK, parfait. Ça se peut. Rien pour le fun. Le Canadien pourrait faire les séries. On sait pas. Les 5 bons predictions, dans le fond, c'est des prédictions qu'on s'attend pas que ça va arriver. Là. Mais, si ça arrive, on a de l'air des fucking génies. Ouais. So, ta première. Connor Bedard OK. aura une saison de 90 points, qui est le plus ou le premier rookie depuis Ovechkin qui avait eu 106 et Crosby 102 à dépasser les 90 points en 2005-2006. Barzal était pas loin en 17-18 avec 63 passes, 85 points. Ben, regarde, je vais winner là-dessus. Moi, ma première bold prediction, Connor Bedard va atteindre le plateau des 100 points à sa première saison. Je voulais pas me... Je mets saucé. C'était saucé dans la Mais sauce saucé. barbecue par oui, par là. Donc, on est pas mal proche de la même affaire. Moi, il va taper le 100 points, Marky. Hey, by the way,
J'avais une bold prediction l'année passée que Jack Hughes allait atteindre le plateau des 100 points. Il a fait 99, là, tabarnak. C'est ça que je voulais dire. Oh, Ta deuxième? Kirill the Trill. Kaprizov aura une saison de 50 buts et 100 points. Ouh, ben 100 points, je le vois, ben 50 buts. 50 Nice. buts. Connor McDavid va exploser le plateau des 164 points pour avoir une moyenne de plus de 2 points par match cette année. J'ai pas été assez bold, je pense, moi. Ben, tu sais, l'année passée, il y a quoi? 160... Non, il n'y a pas eu 160 l'année passée. T'as dit 164? 164, dans le fond, c'est 2 points par game. 64 buts, 66 buts. Comment est-ce qu'il fait de buts? Je me rappelle pas. En tout cas, Ah oui, il a pas fait 150 points l'année passée. Il a fait 148, ouais, me semble. Ouais. Sur mon enfant, il va à 164 et plus. Il va atteindre le plateau des 2 points par match ou plus cette année. C'est fou. Ta troisième? Steven Stamkos sera échangé durant la saison. Oh! Hey man, sans se parler nos prédictions match so much. Moi, j'ai dit que Connor Hellebuck et Mark Scheifele ne termineront pas la saison à Winnipeg, seront échangés. Hellebuck sera échangé aux Kings de Los Angeles et Mark Scheifele aux Kraken de Seattle. Okay. Contre un first round et Alexander Wenberg. OK. Oh, wow. Je le call là, man. Bam! C'est ça right, là? Mark my word, right now, ça va arriver. Quatrième. La LNH annoncera une autre expansion d'équipe. Dans ça, c'est beau. Ça, c'est beau dans maudit. Ouais. 33e équipe. Je vois plus un déménagement qu'un expansion. Houston, man, ça en vient, c'est une question de temps. Houston, il y a Salt Lake City, Québec. Il arrivera pas. Halifax. Québec. Mais s'il faut qu'Halifax ait une team avec Québec, il y a du monde qui va brûler, je te dis tout de suite. Ma quatrième, c'est pas super bold, honnêtement. Jeremy Swayman sera le gardien numéro 1 des Bruins de Boston d'ici la fin de la saison. Passera Linus Ullmark, gagnant du Vizina, qui aura une calvaire de saison de marde. Okay. Donc, ça, c'est ma moins bold de la gang, honnêtement. Mais je vois Swayman prendre la pole position, puis Ullmark qui va finir sa carrière demain. Puis parce que, by the way, ça arrive souvent qu'un gagnant du Vizina finit sa carrière comme bizarre. Devin Dubnyk, ça a pas super bien fini sa carrière. Carey Price? Oui, aussi. Bobrovski, ça... Fleury, même. Fleury, c'est pas coup fini. Là, quoi espoir. Et cinquième. Là, j'en faisais une des Canadiens. Pas le choix. Ben là, clairement. Cole Caulfield joue à 82 matchs. Pour les Canadiens, n'importe quel joueur, 82 matchs, il est pauvre dans la salle. Et comptera over 40 buts, le premier depuis Vincent D'Anfous en 93-94. 40? Faut même pas que 50. Non, 40. Tu mets pas trop de pression. Déjà là, 40, c'est beaucoup pour un gars qui peut... Parce que, qu'est-ce qu'il a fait l'année passée en cours? Ben, l'année passée, il s'en allait il s'en allait passer 40. Il a fini à quoi? 20... Oh, moi, je pensais que c'était dans les 30. OK. 26, je pense. 26, ça okay. s'en allait. Ben, il a manqué, je pourrais mettre game. OK. Moi, dernier, je pense que c'est la plus beau de la gang, honnêtement. Okay. Les Oilers d'Edmonton seront la première équipe de l'histoire de la Ligue nationale, de l'histoire, là, pas du cap, là, de l'histoire, à avoir 4 joueurs avec 100 points ou plus dans leur formation. L'année passée, ils en ont eu 3. Ils ont eu McDavid à 153, on vient d'avoir la réponse là. Draisaitl à 128 et Nugent Hopkins à 104. J'ajoute là-dedans Zach Hyman, qui l'année passée en a eu 83, cette année il va buster le 100. L'équipe qui a passé le plus proche dans l'histoire, c'est les Penguins de Pittsburgh en 95-96 avec Mario Lemieux, 161, Jaromir Jagr, 149, Ron Francis, 119, puis Peter Nedved, 99. 1 point d'avoir atteint, ben je pense que les Oilers cette année ils vont le faire, ils vont avoir 4 Francis, c'était dans le gros trio. Ouais, 119 points pour Ron Francis, puis Nedved à 1 point du 100. Donc, c'est ça que c'est pour les bold predictions. Dans les commentaires sur YouTube ou sur Facebook, whatever, vous pouvez mettre vos bold predictions de cette année. Faut que ce soit bold, là. Ouais. Plus que moi, là. Tu sais, genre, Samuel Montembeault va jouer 40 games cette année. Colin, non, sauce-toi sinon. Samuel Montembeault jouera tous les matchs du Canadien cette année. Ben, ça pourrait être bold. Ça pourrait être bold, tu sais. Ça arrivera pas, là. À chaque jour que c'est un autre goaler qui est censé, il pogne un accident, il se blesse. Fait Montembeault a pas le choix d'aller de nouveau, tu sais. Bon, 5 questions pour finir le show. Et on en vient d'atteindre l'heure, esprit. Ah ouais. Nick Eddy, Yannick Holmes, Frédéric Pitt, Jay Leblanc, Jean-Michel Leblanc, Danick Bigra ont des questions pour nous autres. La première, je vais me virer de bord parce que c'est écrit tout petit. Nick demande,
Qui aura la plus grosse jump de points comparé à l'an passé et qui aura la plus grosse drop de points comparé à l'an passé? Moi, j'ai lu cette question-là, puis automatiquement, j'ai eu 2 noms qui m'ont venu en tête, puis j'ai même pas fait d'autres recherches après ça, j'ai mis eux autres. Plus gros jump et plus gros drop de points. De points. Ben, tu sais, on s'entend, on peut pas nommer le nombre de points, mais genre, qu'on pense. Ben, je peux aller si tu veux avant. Moi, je peux me fier à mon standing Moi, en même temps. j'ai Jonathan Huberdeau. L'année passée, a joueur. eu 60 points de moins que l'année d'avant. Il a fini avec 55. Mais cette année, je pense que Huberdeau va atteindre de nouveau le plateau des 100. OK, c'est beau. Puis, la plus grosse drop, je crois que Eric Carlson de Pittsburgh, qui l'année passée a eu 66 points de plus que l'année d'avant. Et ça a été sa première pleine saison en 7 ans. Je pense que c'est lui qui va avoir la plus grosse drop, va avoir de la misère à taper le plateau des 70 points, selon moi, cette année. Joueur, moi je pensais à... Oui, joueur. Équipe, là, c'est pour ça que je gardais mon standing. Ah, ok. Ouais, non, joueur. Moi, je pense que c'est ça. OK. Ça se peut pas faire parce que j'ai eu le temps de faire un petit peu de recherche pour Marky. Ben, dans le fond, mes noms m'ont popé tout de suite. Ben, c'est la recherche que j'ai faite après qui m'a comme confirmé, dans le fond, que je faisais de la lutte de médecin. OK, well, plus gros drop, moi je pense que ça va être David Pastrnak. Juste en le voyant Comment là. tu l'as eu l'année passée? 113. Moi, je Moi, je pense en bas du 100. Moi, je pense que ça va descendre Parfait. assez vite. Puis plus grosse... Pastrnak. Plus grosse rise. Plus grosse rise. On va faire ça vite. Ben, Mark, si Caulfield a ta bold prediction, laisse-moi dire, il va avoir une goddamn de rise. Ouais, OK. Il y a Juraj Slavkovski. Oh! Ça, c'est-tu vraiment ou c'est de l'espoir? C'est de l'espoir. C'est un call for help. S'il vous plaît. Juraj, premier choix overall. Fais de quoi cette année? Puis blesse-toi pas. Ouais. Lève la tête, Uriah. Ah, il le fait encore pas sa tête. Moi, je déteste le Canadien, l'Uriah, je peux pas plus m'en calisser. Je regarde aller, je suis comme, buddy, lève la tête. Lève la tête. Il la lève encore pas cette année. Ah, c'est incroyable. Bon, on sait, c'est des pré-saisons. Ben, il est comme, jeune, là, gars, c'est correct. Là. Mais t'es first overall. Fait quelque chose. Donc, monter Slavkovski, drop Pastrnak. Yannick Holmes demande. Bonne question, ça. Est-ce que vous croyez question des Canadiens, Marky va être content. Oh. Est-ce que vous croyez qu'éventuellement Kirby Dach pourrait devenir meilleur que Nick Suzuki et être le premier centre de l'équipe? Non. Moi non plus, non. Ouais, non, je pense pas. Tu penses que Dach va être vraiment un bon joueur? Tu sais, c'est un gars qui sur la feuille ou pas, moi, je sais pas comment elle dit ça, mais Dach aurait eu plus de potentiel que Suzuki, là. Mm-hmm. Tu sais, vu, Dach était un top 3 repêchage 2019, Suzuki était un first round, là, plus loin, me semble, je me trompe pas. Il est sorti comme à milieu, me semble. Ouais, 17 ou 14 avec Vegas. Alors oui, Dach, en disant en 2019, il y aurait un plus gros potentiel que Suzuki. Mais moi, je pense que Suzuki a sa place de numéro 1 au centre, Captain Suzuki, qui est solide, qui est un bon leader, qui va devenir un bon leader, oui, ce qu'il n'est pas encore, il est encore jeune. Il peut être un... Ouais, non, qu'il est dans le numéro 1, c'est pas rapport à ce que je me dis, là. Moi, je pense, ils vont être bons. Les deux vont être bons. Mais je pense que Suzuki va être plus complet que Dach. Moi, je pense que dans le fond, le Kent Hughes and Associates, whatever comment ça s'appelle ça, Suzuki va rester le joueur le plus payé du Canadien. Suzuki est le capitaine du Canadien. Suzuki, dans la hiérarchie de ces gars-là, dans la hiérarchie de Saint-Louis, mérite d'avoir la top line. Tant et aussi longtemps qu'il performe. Par exemple, cette année, il fait 13 points, là. Ben, je suis pas prêt à dire qu'ils vont pas le dropper, là. Tu sais, mais je peux pas voir ça, là. Tu sais, autant j'aime pas les Canadiens, je sais que Suzuki, c'est un petit bon joueur, là. So, non. Mais, hey, qu'est-ce qu'il y a de wrong à être deuxième centre? Ouais, c'est quand même fucking bon, là. Même ce qu'il joue avec les autres, c'est la right wing, tu sais. Mais, je pense que ça va être le deuxième centre. Frédéric Pitt, qui demande, qui sera le premier entraîneur à perdre son emploi cette saison? Dans le fond, là, faut que tu checkes tes équipes, dans le fond, là. Ouais. Moi, je peux aller. Comme que vous l'avez vu tout à l'heure, Winnipeg, selon moi, le rebuild commence et je crois qu'une des raisons sera Rick Bowness va perdre sa job, le coach de Winnipeg. J'ai aussi une mention honorable. Si la sauce pogne pas, Mike Sullivan de Pittsburgh pourrait perdre son emploi. Parce qu'avec la All-Star line-up qu'il y a right now, il n'y a pas de raison pourquoi cette équipe-là gagne pas. Donc, si il les fait pas performer, il y a quelqu'un d'autre qui va aller le faire. Moi, ça m'a pas pris longtemps de trouver. DJ Smith, les sénateurs d'Ottawa. Moi, ouais, j'avais l'année passée. Puis encore là! What the fuck? Non, moi, j'ai pas confiance en ce gars-là, on dirait pour... Anyway. Je le vois sur le banc, puis je suis comme, ouais, toi, t'as pas l'air d'un gars en arrière d'un banc. Encore plus cette année. Parce que l'équipe a été vendue. Ouais. Là, c'est
Freak. Un gars qui a de l'argent. Eisenhower. En tout cas, je me rappelle pas du nom du gars, mais whatever, il était le Canadien avant, c'est un des actionnaires des Canadiens. Il est encore là. Pierre Dorion est encore là. S'il faut que ça va mal, moi je pense que tout ce monde-là prend le large. Le Eisenhower, whatever, excuse-moi, son nom me vient pas, va mettre son DG et va mettre Patrick Roy comme entraîneur des sénateurs d'Ottawa. Le call rate là, mais en gros là, si ça va bien, il changera pas ça, si ça va bien. Mais si les sénateurs commencent genre 2-12, là, ça prendra pas longtemps, je pense. Là. Michael Eisenhower, je pense qu'ils sont son nom. Je pense que j'avais m'expliquer, ouais. Puis, t'as-tu une mention honoraire? Moi, j'ai mis ça. Ah non, pour non. La prochaine, moi, ma réponse est facile. Jay demande, est-ce que les parties extérieures sont encore nécessaires dans la Ligue nationale? Comme les Winter Classic. Winter Classic, puis les petites affaires-là de haut dans les stadiums, puis c'est des beaux d'un lac. Là. Regarde, moi, je vais dire non. Je les écoute jamais. C'est des games de marde parce que la glace est tout le temps de la marde. 3/4 du temps, il neige ou il mouille. Ils font ça à Los Angeles dans le soleil. Comme, c'est une inutilité. Puis c'est même plus rendu un happening. Comme avant, c'était plein. Je me rappelle la fameuse année que la tuque à José Théodore, tabarnak, la monde là-dedans, c'était viré fou comme la marde. Ouais. À ce c'est même plus sold out. Le monde s'en sac. Ça fait un beau visuel. Mais j'ai su que les joueurs détestent ça. Là. Comme, parce que c'est pas un environnement. Puis ça compte. Tu sais? Exemple, t'es comme en pleine fight pour série, tu vas jouer là, ben tu passes ces 2 points-là à cause que la glace fondait à mesure, puis ton joueur avait les patins pris sur le bord de la bande parce que ça me comme non. Ouais. Moi je trouve c'est il y en a trop. À chaque année Calvaire, il y en a comme 3 ou 4 esprits. Moi je pense pas que c'est nécessaire. Ben j'aimerais que ça continue mais que ça soit plus comme un événement comme tu dis. Moi là, aux comme 2 ans. Il y en a trop, t'as raison, il y en a trop. Une aux 2 ans. Ouais, ça fait du sens ça. Comme pas à chaque année. Puis plus dans le nord, pas que ça Ah ben ça aussi. Comme il y a pas de raison pourquoi est-ce que Montréal n'a pas une. Comme, je m'excuse, il y a pas de raison, là. Tu sais, mets ça au stade Percival Molson, mets ça quelque part qu'il y a pas un toit. Dans le nord du Québec, à Raglan, là. À Saint-Tite, à Shawinigan, je joue là à chaque année à Saint-Tite. C'est allé là, Caroline. Mais vraiment, non, moi, puis honnêtement, moi, au début, j'avais un hype, ben, je les écoute même plus. Dans la péninsule acadienne, là, les pond hockey chaque année, oui, tu fais un rink là-dessus, Neguac. Il va y avoir du monde, Neguac and back, là. Puis tu sais, honnêtement, c'est plus pour vendre du stuff parce qu'ils ont tout un chandail différent. De la merch. Mais comme le monde aime juste pas ça, là, tu sais, c'est bien de valeur. Puis Danick demande, quel recrue autre que Connor Bedard croyez-vous qui aura le plus de succès dans la Ligue cette année et pourquoi? Moi, je peux aller, si tu veux. Quel recrue, OK. Moi, j'en ai 3. Wow. Devin Levi, Buffalo. Wow. Luke Evangelista, Nashville. Et Luke Hughes, New Jersey. Pourquoi? Parce que Luke Hughes va jouer top 4 dans une formation aspirante à la Coupe. Evangelista va jouer top 6, ben, dans le fond, top 2 lignes, sur une équipe aspirante-ish. Donc, il va avoir toutes les chances du monde. Et Devin Levi, qui, selon moi, va être le gardien numéro 1 d'une équipe qui va surprendre énormément cette année. Le gars-là est talentueux, c'est incroyable. Donc, moi, c'est pour ça que je vois que ces 3 gars-là. Là, je vais être différent. Là, j'ai pas mis les coolés, j'ai pas mis les Fantilly parce que c'est trop obvious, je dirais, là, tu sais. Je vais aller avec une long shot, je pense. Oh. Zegras Mon Dieu. ne signera pas ou quelque chose va se passer. Là. Puis Leo Carlson va prendre une plus grosse position que les Ducks d'Anaheim. Puis je pense qu'il va avoir une bonne saison. Une surprise de saison, Leo Carlson. Je trouverais ça sharp, honnêtement. Moi. Après, j'ai été surpris de un qui a sorti 2e. Là. Ouais. Mais Fantilly, je pense qu'il fitait plus de Columbus anyways. Ouais, bon point. Ouais. Leo Carlson. Bonne saison. I like that. Bon, ben, c'est ça que c'est pour nos prédictions de la saison 2023-2024. Tout ça qu'on a dit right now, là, à la fin de l'année, on va paraître mal. Ouais. Il y a des astuces bonnes chances. Puis si, exemple, on paraît mal sur quelque chose, ben, peut-être au show de fin d'année, on fera peut-être un show genre prédiction des playoffs. Ouais, c'est le fun, whatever. Genre, un recap de la saison / prédiction des playoffs, parce que, tu sais, à chaque année, il y a des surprises, à chaque année, il y a des déceptions. Prépare de ça. Puis, probablement qu'on va faire un petit spécial niveau échange, là. Oh. Ça serait nice, ce niveau échange, là. Donc, peut-être cette année, il y aura 3 Jason Sport avec BJP. Si Marky s'étend, puis si Marky se lève. Ouais. Aussi. Marky, si je l'appelais pas un matin, il était pas là. Je l'ai réveillé. Les bonnes vieilles habitudes sur la route du junior. C'est dû de se séparer de ses vieilles pantoufles, hein. Ouais.
C'est tout à confortable. Vous direz, puis là, tu changes de bandeau, puis on prend les mauvais. C'est là, j'ai pas de routine tout de suite. Ben, c'est ça, exactement. On va mettre ça sur la routine. Ouais. Ben, je me blâme moi aussi. Je me sentais assez mal. Quand j'ai vu Jonathan Roy sur mon téléphone, là, en me levant, j'étais comme, Oh shit, I forgot something. Ouais. Sur la saison commence officiellement non, c'est le 10, j'avais raison. C'est lundi, mardi? C'est mardi le 10. OK. Avant, dans la tête, le mardi, c'est le 11. On aura 3 affrontements ce mardi-là. Nashville visitera Tampa Bay. Oh. Les Blackhawks et Connor Bedard visiteront Sidney Crosby Pittsburgh. et les Penguins. Et le Kraken de Seattle visitera les champions de la Coupe Stanley. Oh. Ils vont aller gâcher le levier de la bannière, puis ils vont aller démolir les Golden Knights, esprit. Ça, le Canadien joue le lendemain, je pense, à Toronto. Le mercredi. C'est ça, exactement. Puis le lendemain, dans le fond, ben là, on peut aller. Ottawa visitera Caroline. Chicago, un back-à-back, visitera Boston. Colorado visitera les Kings. Edmonton, Vancouver et les Jets, les Flames. Puis après ça, ben là, on est full. Connor Bedard sera à Montréal le 14. Pour l'ouverture de la saison du Canadien. Ouais. Une belle ouverture, ça. Les billets étaient trop chers, fait que Marky va le réécouter à TV. Man, c'est ridicule, man. Les billets, c'est rendu dans les... 750. Ça n'a pas de style Quand bon ça sens. sorti, là, 750. Là, c'est rendu dans les 1500 pour en mettre Ah, là, 2000. c'est- C'est mon gars. C'est fou. Donc, bonne saison tout le monde. Merci beaucoup, Marky. Merci à toi. Bon pour draft l'invitation. la semaine prochaine. Oui, Ben, l'enfant bonne samedi. chance. Bonne chance. Bonne chance à toi. J'ai hâte de voir la stratégie à Marky. Il a dit cette année qu'il n'avait pas. Ouais, non, là, d'habitude, j'étais trop préparé, là. Je me prépare pas à tout. Zéro. Wing it. Fait 2 ans, je me prépare. Fait 2 ans, je finis très bas. C'est pas le dernier, je me trompe pas. L'année passée, oui. Non, c'est ça. Hein, C'est c'est le fun de finir C'est le dernier fun, d'un c'est le pot. fun. C'est que bonne saison de hockey tout le monde. Puis oubliez pas, si vous voulez mettre vos bold predictions ou vos prédictions sur YouTube, mettez ce que vous voulez. On va interagir là-dessus pour avoir du fun. Ça fait que lundi prochain, la saison 2023-2024 Ligue nationale commence. On va avoir ben du fun cette année, j'ai un petit feeling. Fait sur ça, c'était John et Marky pour Jason Sport avec BJP. Peace out, #hockey. Hasta la vista, Marky. Oui, baby. On va aller avec un classique. Yes, sir.